Le Majestic, un incontournable pour les stars du 7e art, comme Nicolas Cage, Willem Dafoe ou encore Vincent Cassel. Et pour prendre soin de cette clientèle fortunée, le président du groupe propriétaire de l'hôtel, Dominique de Seigne, a dépêché ses meilleurs éléments, comme Caroline. Elle supervise une trentaine de concierges, majordomes et femmes de chambre. Sa mission, assouvir n'importe quel caprice de star et veiller à ce que le service soit impeccable dans les 82 suites du palace. Et justement, l'un des plus riches pensionnaires arrive dans 1 heure. Il faut préparer sa suite en urgence. Bonjour Charles, enfin rebonjour. Alors, comment ça se présente? Un peu plus de volume à la préparation, je sais pas ce que vous en pensez. Si on a un volume rapproché ici, on va concentrer un peu les fleurs et on va placer la corbeille. La corbeille au milieu parce que là ça fait trop de fleurs, on va un peu répartir. L'effet surprise en arrivant dans la suite. Dans cette suite de 200 mètres carrés, plusieurs salons et 2 chambres de très grand standing. Donc les draps spéciaux. Alors qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ces draps? C'est du coton d'Égypte. Et là vous avez juste la plus belle vue, je pense, de tout Cannes. On voit tout ce qui se passe sur la croisette. Vous avez une vue imprenable sur le tapis rouge. Une petite folie à plus de 20 000 € la nuit. Celui qui l'a réservé, c'est Monsieur Hung, un extravagant milliardaire chinois qui a fait fortune dans l'immobilier. Monsieur Hung a la réputation de dépenser sans compter et n'hésite pas à faire un chèque de plus de 18 millions d'euros pour s'offrir 30 Rolls d'un coup. C'est un habitué du palace. Caroline connaît ses goûts. Sa couleur préférée est le bleu. On lui a donc réservé un accueil ultra personnalisé. La suite a été spécialement aménagée pour le client. Avant, on était sur une suite totalement rouge et là, on est complètement bleu maintenant. Tout est échangé, donc du tapis au mur. Après le départ du client précédent, la suite a été entièrement refaite en seulement quelques semaines. Voilà, je pense que... 15 minutes. Ah, superbe. Vous allez bien avoir l'information. Monsieur Hung et son épouse sont apparemment très en avance. La salle de bain, dans les toilettes, il n'y a pas de fleurs. Si on peut fleurir, mettre un petit bouquet. Alors le peignoir, il est trop froissé, donc il faudra qu'on le change, s'il vous plaît. Tout semble parfait, à un détail près. Ferme. Non, mais si je peux plus ouvrir. Faut qu'on passe. Oui. La clé électronique ne fonctionne plus. Ça marche pas. C'est rouge. Les bagages des Hung sont déjà arrivés de l'aéroport. Vous vous sentez comment à quelques minutes de l'arrivée des clients? Ça se voit, détendu. Les imprévus sont stressants. Parce qu'on essaie de tout prévoir, mais malgré toute l'anticipation qu'il peut y avoir, par exemple le téléphone qui marche pas juste avant l'arrivée du client, ça c'est pénible. Le client chinois se présente à l'entrée de l'hôtel dans l'une de ses nombreuses Rolls. Merci Caroline, bravo. Ils arrivent. Je vous laisse reprogrammer. Un serrurier a été appelé à la rescousse. Il n'a que quelques secondes pour reprogrammer le système. De quoi donner quelques surfroides à Caroline. Aujourd'hui, 16h08, c'est bon. 5, 4... Alors, contact. Oui, c'est bon, ça marche. Ça marche. Fantastique. Voilà. On peut y aller. On est dans les temps. Oui. Ah mais oui. Le milliardaire chinois est déjà à l'entrée de l'hôtel. Il n'aurait pas supporté de patienter. Il était donc -1 pour Caroline. L'assistante de direction veille à ce que tous les caprices des stars soient satisfaits au plus vite. Dans cet hôtel mythique loge le jury du festival. Les équipes du palace se plient en 4 pour les chouchouter. Encore une fois ce matin, Caroline est mise à rude épreuve. Le bateau va arriver à quai, donc il ne faut pas que je le rate. Pour faire une surprise au président du jury George Miller, le réalisateur de Mad Max, elle doit récupérer en urgence une cuvée très spéciale. Un vin produit par des moines à quelques encablures au large de Cannes. C'est sur l'île, vous voyez là-bas, que le vin est fait. Ça va Axel? Très bien, merci. Je vais juste vérifier, si tu veux tenir, si c'est bien, c'était bien le pinot noir. C'est le pinot noir. Aujourd'hui, Caroline va avoir une journée particulièrement riche en rebondissements.
Bonjour Charles. Il y en a qui est allemand et l'autre. Ça va? Oui, très bien. Tout se passe bien? Presque. Presque. La femme d'un milliardaire a oublié à une 60aine de kilomètres d'ici, à Saint-Tropez, l'ingrédient indispensable à sa montée des marches, sa robe. Toutes les équipes de l'hôtel se mobilisent. Ils ne disposent que de 3 heures pour faire rapatrier le vêtement. Madame, tu récupères le sac logistique. Hein. Très bien. C'est la compagnie hélicoptère et Azur Oui. Hélicoptère. Ils t'attendent, tu reviens tout de suite ici. Allez, on y va. Une mission a priori impossible, mais la règle ici, c'est de ne jamais dire non. Un hélicoptère est affrété spécialement pour récupérer le colis. Dans les coulisses du Festival de Cannes, la réalité dépasse parfois la fiction. Plus que 10 minutes pour déposer la robe, sinon la cliente ratera sa montée des marches. Et ça bouchonne sur la croisette. Je vais retourner à pied à l'hôtel pour gagner du temps. Le jeune concierge n'hésite pas à mouiller la chemise. Il était moins une. Malgré l'accumulation de demandes plus farfelues les unes que les autres, Caroline garde le cap. Pour une actrice américaine, les cuisiniers viennent de réaliser un petit exploit. T'en es où? Je finis le montage. Et on veut lui faire plaisir pour ce festival. Donc c'est une préparation exclusivement pour elle. En un temps record, ils ont bâti une tour de plus d'1 mètre de haut, entièrement composée de sucre. Et ça, c'est digne des plus grands concours. Ça nous est arrivé de faire des pièces de 1,50 m, 2 mètres de haut sur des demandes bien particulières. Voilà. Ouais, on y va. Une petite prouesse à construire et surtout à transporter. Ah merde. Le chef doit parcourir des centaines de mètres de couloirs pour acheminer cette pièce montée jusqu'à la chambre de la cliente. Une opération périlleuse. Et une fois gravi les 3 étages, surprise, l'actrice américaine n'est plus dans sa suite. La cliente, elle est pas là. Hein. Elle est en train de se faire chouchouter au spa. C'est pas grave. C'est reparti vers le réfrigérateur dans les sous-sols du palace. Plus qu'1 heure avant la montée des marches, Caroline n'est pas au bout de ses peines. C'est dans cette suite réaménagée en magasin de luxe que les stars se préparent à leur moment de gloire. Caroline doit s'assurer que l'actrice Milla Jovovich n'ait besoin de rien. Un de ses proches l'accueille avec humour. Ma chienne? Ah bah si, elle aurait besoin d'une permanente et de se faire vernir les griffes en bleu. De ce côté de l'hôtel, rien à signaler. Un moment de répit pour l'assistante de direction, mais il sera de courte durée. Sur le parvis de l'hôtel, le ballet des limousines a commencé. Le palais des festivals n'est qu'à 100 mètres. Pourtant, chaque acteur et actrice bénéficie d'une voiture pour y être déposé. Un moment sous haute tension pour Caroline et son armée de majordomes. Il faut être vigilant. Un fan un peu trop pressant, un accrochage avec notre client qui, parce qu'on est dans le stress, donc on veut éviter tout ça. George Miller, le président du festival, Nicolas Cage, Vanessa Paradis, la mannequin Eva Herzigova, ils vont tous monter les marches. Mais ce soir, les chouchous des photographes, ce sont eux. Léa Seydoux, Nathalie Baye et Vincent Cassel. L'équipe du réalisateur Xavier Dolan préfère sortir par la porte de service. Ils ne savent pas encore que dans quelques heures, ils vont remporter le Grand Prix du jury.